Salut la famille, Docteur Simon Tendé encore une fois. Je suis le créateur de la méthode médecine divine qui est là pour guérir l'humain dans son entièreté. Aujourd'hui, on va parler des soi-disant maladies transmissibles, sexuellement transmissibles pour être précis. Frère, pourquoi je dis que les maladies sont une supercherie? Lorsque j'expliquais ma médecine à un professionnel de santé ici, au début, il ne pouvait pas comprendre. Mais lorsque j'avais commencé à lui faire le cours sur son propre métier, c'est là qu'il a compris à qui il avait affaire. Okay. C'est Dieu qui a créé tous ces corps-là. C'est Dieu qui a créé le monde. On ne peut rien faire contre lui. Rien n'est contre Dieu. Même Satan joue le jeu de Dieu sans le savoir. Dans ce monde, toutes les consciences égotiques sont des marionnettes sans le savoir. Ils ont l'impression qu'ils dirigent tout dans leur vie, mais ce ne sont que des marionnettes. Nous ne sommes pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on est là pour parler des maladies sexuellement transmissibles. Alors, si ces maladies existaient réellement, alors la première personne à contracter cette maladie-là, cette personne-là l'a eu comment? La première personne, je dis bien, cette première personne l'a eu comment pour transmettre cette maladie sexuellement aux autres personnes? Lorsque je vous dis ici que les maladies n'existent pas, il y a des gens qui s'offusquent parce que je leur coupe leur source de nourriture. Je dis, ces maladies n'existent pas. Okay. Ce n'est pas les bactéries que l'on trouve dans le système qui sont le problème. Mais qu'est-ce que ces bactéries-là font dans le système? Si ces bactéries-là n'y trouvent pas leur compte. Les bactéries se nourrissent d'acide. Regardez tous les tissus, toutes les surfaces qu'occupent ces bactéries-là. Ces surfaces sont acides. Regardez la flore bactérienne. Donc, du vagin. Là où l'on vient, si tu contractes une maladie sexuellement transmissible, c'est de la faute des femmes. Là où je viens. Les gens jettent la faute toujours sur les femmes. Les maladies sexuellement transmissibles sont dues à des toxines qui interfèrent soit pour perturber la flore vaginale qui protège la femme naturellement contre beaucoup de sortes de maladies et tout ça. Okay. Mais aussi, cette toxicité-là survient au niveau de l'homme. Quand beaucoup de femmes font des rapports non protégés, ils laissent des hommes, n'importe quel homme éjaculer dans leur vagin, des hommes qui boivent beaucoup d'alcool, des hommes qui se droguent, des hommes qui se nourrissent d'une alimentation très toxique. Okay. Le sperme devient toxique. Beaucoup d'hommes ont un sperme en putréfaction. Beaucoup d'hommes ont le sperme jaune. C'est pour cela, homme, avant de faire l'acte, vérifiez votre sperme. Il y a des hommes qui ont le sperme jaune. Ça veut dire que les spermatozoïdes sont morts à cause de l'acidité de ton sperme. Le sperme doit être alcalin. Le sperme doit être basique. Je reviendrai dans une autre vidéo pour parler ce que j'entends par basique et acide, pour vous faire comprendre. Je ne veux pas vous bourrer le crâne de concepts scientifiques, alors qu'on devrait être simple pour vous expliquer ce qui se passe réellement.
Lorsque tu te nourris d'une alimentation très acide, cela va se répercuter sur ton sperme. Ton sperme va pourrir. Les spermatozoïdes vont mourir dans ton sperme là. Et ce sperme en putréfaction là, tu vas donner ce sperme là à la femme. Okay. Et comme le sperme étant acide, il y aura des bactéries bactéries et virus qui seront juste pour se nourrir de ce milieu acide. Qu'est-ce que la médecine moderne fait? La médecine moderne va chercher à trouver ces genres de bactéries et dire que, voilà, voici, ce sont les bactéries qui ont créé la maladie. Alors, la première personne à contracter cette maladie sexuellement transmissible, cette personne-là a eu comment? Répondez à cette question. C'est pour cela, lorsque je parle du sida, je ris. Les gens me demandent d'être sérieux. Pourquoi être sérieux? Ce n'est pas une question d'infection, c'est une question de toxicité dans ton système. Ces bactéries-là sont là pour manger ça. Ces bactéries sont là pour dégrader ces substances toxiques. Frère, arrêtez d'essayer d'étudier la matière. La matière est un mirage, la matière est une illusion. Lorsque les scientifiques ont cherché à savoir de quoi la matière était constituée, ils ont commencé à zoomer les tissus, donc les tissus vivants. Ils ont vu que, voilà, le plus petit élément vivant, c'était donc la cellule. Ils ont essayé de voir de quoi était constituée cette cellule. Alors, ils ont encore poussé les recherches. Ils ont vu que la cellule était constituée d'électrons qui tournaient tout autour. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu savoir encore? Ils ont voulu savoir de quoi est formé l'électron. Et lorsqu'ils sont descendus très bas, ils ont vu que l'électron, en fait, c'est du vide. Frère, la matière est une illusion. Nous croyons que les choses qui nous entourent sont solides, mais les choses ne sont pas solides. Ce sont des particules, ce sont des électrons en vibration. Le fait que l'on observe ces électrons les fait figer. Voilà combien nous sommes puissants. C'est tes yeux qui créent le monde. C'est ta conscience qui fige les particules. Arrêtez de vouloir étudier la matière. La matière est une illusion. Tout se vient dans le monde spirituel. Toutes les maladies sont issues de vibrations basses. Lorsque tu vibres basse, lorsque tu manges une alimentation malsaine, c'est une toxicité. Les bactéries sont là pour te sauver. Nous sommes... Donc, quand tu regardes ton corps, tu es constitué de milliards et des milliards de cellules. Ce qu'on ne te dit pas, c'est des bactéries qui ont fusionné pour former ces cellules-là. Dis, tu es formé par un ensemble de bactéries qui sont des cercles. Les cellules, c'est comme des cercles. Okay, qui forment un ensemble. Et ces bactéries rêvent, donc cette vie-là, qu'elles vivent dans ton corps-là, ces bactéries-là vivent en symbiose et en harmonie avec toi. Okay. De même que nous aussi, nous sommes constitués de cercles. Les gens qui ne comprennent pas, les gens qui n'ont pas cette conscience supérieure ne comprendront pas ce que je vais dire ici. Nous sommes aussi des cercles. Ok? Nous sommes des cercles. Quand l'on voit notre corps détraité, notre corps éternel, ce sont des cercles, okay, qui s'entremêlent. J'en viendrai dans une autre vidéo lorsque je parlerai de la fleur de vie. Nous sommes des cercles qui s'entremêlent. Nous avons l'illusion de la séparation parce que nous voyageons avec nos corps. Okay. Mais en fait, nos cercles sont presque infinis. Tout ce que tu penses, tout ce que tu vois est à l'intérieur de ta conscience. Tu es la conscience. Okay? Tu es le centre de la conscience. Tu t'es mis donc au niveau du centre de la conscience pour observer la vie qui t'entoure. J'en reviendrai dans une autre vidéo. Nous sommes des cercles. L'illusion de la séparation n'est pas réelle. L'univers étant infini, chaque point que tu prends dans cet univers est le centre de l'univers. Pour les gens qui comprennent.
C'est pas difficile. Les maladies sexuellement transmissibles n'existent pas. C'est un état de toxicité. Tu éjacules du sperme toxique dans le vagin de la femme. La femme aussi, en recevant des spermes un peu partout là, va perturber la flore bactérienne de son vagin. Et lorsque un autre homme sain va venir goûter aux fruits, c'est là qu'il va choper donc cet état de toxicité. Cet état de toxicité va venir chez l'homme. Et vous devez comprendre l'acte sexuel aussi. Qu'est-ce que c'est que l'acte sexuel? L'acte sexuel est un échange d'informations. Nous sommes des bibliothèques vivantes. Ok? Chacun de nous a de l'information dans son ADN, dans son énergie. Qu'est-ce qu'il y a lorsqu'on fait l'acte? C'est comme une clé et une serrure. Nous partageons des informations. Nous accueillons les informations de notre partenaire et notre partenaire fait de même pour nous. Les informations se mélangent. C'est pour cela que beaucoup de gens me demandent, docteur, pourquoi les couples qui ont l'habitude de faire l'acte sexuel finissent par se ressembler, mais parce que c'est l'échange d'énergie. Ces énergies-là s'entremêlent, les âmes parlent, les gens discutent, les âmes font des transactions lorsqu'on fait l'acte sexuel. C'est pour cela qu'on doit faire très attention avec qui nous décidons de perdre notre virginité, avec qui nous décidons de partager notre intimité. Dis, pour une consultation, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. Pour faire un don pour cette chaîne, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans cette même barre de description. I choose to tell you the truth, what you're going to do about it. Peace.